Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout un tout nouveau compte rendu. Je sais que vous appréciez les comptes rendus sur ma chaîne YouTube. C'est même d'ailleurs ce qui fait le plus de vues sur ma chaîne. Je sais que ça peut vous aider pour certaines recommandations de films, certains achats que vous aimeriez acheter en termes de Blu-ray. Et au moins, moi, ça me permet de vous faire un petit peu mon compte rendu, mon avancée de collection avec tout ce que j'ai derrière moi. On est pratiquement aux 900 Blu-ray à l'heure où je vous parle, donc ça avance très bien et on s'approche des 1000 Blu-ray, donc ce qui est énorme pour le coup après 3-4 ans d'achat de Blu-ray, donc ça remonte quand même. Donc c'est vrai qu'il y a eu une période où j'achetais beaucoup moins, après j'achetais beaucoup plus. Ça dépendait un petit peu ma motivation, ce qu'il y avait derrière, si j'avais pas aussi d'autres choses à acheter, parce que c'est vrai que mine de rien, les Blu-ray ça coûte cher, même si c'est 2 € par-ci, 2 € par-là, en plus des nouveautés. On monte très vite à du 150-200 € d'achat de Blu-ray par mois. Donc ça fait quand même une somme assez conséquente. Et là, pour le coup, il y a quand même pas mal d'achats. Je crois que j'ai plus d'une vingtaine de Blu-ray à vous présenter. Il y a du Cash, il y a du Cultura, il y a de la Fnac. Fnac, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait autant d'achats. Et je trouve qu'il y en a pas mal. Et il y a du Vinted. Donc on en a vraiment un petit peu à toutes les sauces. Je vais commencer sans plus tarder à vous présenter tous les Blu-ray. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Prenez un truc à manger, un truc à boire. Et c'est parti. Let's go. On va commencer avec les Blu-ray que j'ai achetés sur Vinted. Il n'y en a que 3. Et après, on partira sur les Cash. Donc, un film que je voulais absolument voir, qui est un film avec Will Smith. Il s'agit du film À la recherche du bonheur. Donc, un film que je voulais absolument voir, sachant qu'en plus de ça, l'acteur qui est dedans, c'est son fils. Et c'est un film, mais vraiment, j'ai adoré. Voilà, un homme qui peine à gagner sa vie, qui finalement va essayer par tout moyen de pouvoir s'en sortir aux yeux de sa famille, malgré quelques complications, et surtout pour la vie de son fils. Il a envie de tout donner par rapport à ça. Et franchement, c'est un film qui est juste mémorable sur la construction, sur le scénario, sur l'émotion que procure le film, que ce soit déjà le duo entre père et fils. Vraiment, je trouve ça hyper bouleversant et c'est vraiment incroyable. Franchement, si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous le recommande énormément. Du coup, sur Vinted, je crois que je l'ai eu dans les 2 €. Donc franchement, un très bon prix. On passe maintenant à un autre Blu-ray. Il s'agit de History of Violence. Donc un film que je voulais absolument voir et qui m'a pour le coup un petit peu déçu. C'était pas non plus le film à quoi je m'attendais, même si vraiment, voilà, il est quand même assez intéressant, mais je m'attendais peut-être à un petit peu plus de suspense, un petit peu plus d'action. Mais c'est vrai que quand même, faut mentionner quand même la performance de Viggo Mortensen dedans qui est juste folle. Et je trouve que l'ambiance quand même, elle s'y dégage assez bien. Mais voilà, je trouve que quand même, il manque un peu de tension, d'action dans le film, même si la scène finale est juste folle. Mais voilà, un film que je voulais, que je garderai dans la collection, parce que pour moi, il fait quand même partie de la filmographie intéressante de Viggo Mortensen. On passe à un autre film, il s'agit de 7h58 ce samedi-là. Alors je ne connais pas du tout ce film-là, mais en fait, pour la petite histoire, je l'avais vu dans un Leclerc qui était assez cher pour le coup. Je crois qu'il était dans les 20 €. Et je me suis dit, je vais peut-être attendre avant de le prendre. Et en fouillant sur Vinted, je le trouve pour 7 €. Pour 7 €, je l'ai négocié à 5 et je crois que ça m'a fait 8 € avec les frais de port, dont j'ai économisé la moitié. En plus de ça, il est encore sous blister. Et franchement, c'est un film qui m'intéresse énormément parce que c'est une famille qui a l'air d'être de bonne conduite, qui malheureusement, il va se passer quelque chose qui va bouleverser leur vie à 7h58 un samedi. Donc, hâte de le découvrir. Ça a l'air d'être un film sous tension. En plus de ça, en acteur, je crois qu'on a un acteur que j'aime beaucoup, si j'arrive à retrouver son nom. Je vois pas son nom dessus.
Est-ce qu'on l'a là? Oui, Ethan Hawke. Ethan Hawke qui joue dedans. Et je crois qu'il y a aussi également l'actrice qui avait joué dans les premiers Spider-Man, qui jouait Tante May. Et on a Hoffman. Hoffman aussi, un acteur que j'aime beaucoup. Donc un film que j'ai hâte de découvrir. Ça a l'air d'être un bon un bon thriller. Donc hâte de voir celui-ci. Ensuite, là c'est les achats faits dans des caches. On va passer vite fait là-dessus parce qu'il y a quand même quelques petits Blu-ray intéressants. Je trouve que j'ai fait des bons prix pour certains, peut-être un peu moins sur d'autres, mais j'aurais peut-être dû attendre pour certains Blu-ray. En tout cas, sur celui-ci, le Bambi pour 5 €, ça fait super plaisir. Il est quasiment neuf, sachant que la plupart des Blu-ray sur les Disney, on les trouve entre 8 et 9 € en occasion. Donc là, pour 5 €, c'était plutôt intéressant. Un classique qui est juste remarquable de l'animation classique de chez Disney. Et pour moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs Disney de cette époque. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça permet encore une fois d'alimenter ma collection de Disney en plus numérotée. Donc ça fait super plaisir pour 5 €. Ensuite, un petit film d'horreur, Insidious, réalisé par James Wan, où on y suit à nouveau Patrick Wilson dans celui-ci. Les Insidious, je ne les ai absolument pas vus. Mais pour autant, c'est des films qui m'intéressent énormément à découvrir. Donc ça a l'air d'être assez sombre, assez glauque. Même sur la colorimétrie, ce que je vois par derrière, ça a l'air d'être assez fou. Ça a l'air d'être très noir, très blanc. Donc hâte de voir celui-ci parce que c'est un film qui m'intéresse énormément et je l'ai eu pour 6 €. Ensuite, peut-être celui-ci, j'aurais peut-être dû attendre, c'est le Cliffhanger pour 9 €. Je pense que c'est pas un excellent prix pour le coup. Je pense que j'aurais pu tomber sur beaucoup moins cher. Mais c'est vrai que les films, des fois, avec Stallone, on les trouve à des prix assez élevés, je trouve. Mais pour moi, c'est un film assez culte de sa filmographie aussi. Stallone, voilà, il est juste remarquable dans chacun de ses rôles. Et là, dans celui-ci, apparemment, il est ouf. Et je me rappelle, il me semble que celui-ci, je l'ai vu, mais c'était il y a bien longtemps. Je crois que c'était passé sur Arte ou un truc comme ça. Parce que au vu des images à l'arrière, ça me dit vaguement quelque chose. Mais c'est un film que, en tout cas, j'ai envie de redécouvrir. Parce que je trouve que ça a un petit peu effacé ma mémoire. Et je ne me rappelle plus du tout ce qui s'était passé dans celui-ci. Là, pour le coup, des prix assez intéressants sur le film de Guillermo del Toro. Il s'agit du Pacific Rim pour 1,99 €. Franchement, ça, c'était cadeau. Un film remarquable de science-fiction que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les films avec les robots, le côté futuriste et tout. Et celui-ci, vraiment, il est assez impressionnant. Et j'adore toute l'ambiance, les décors, les costumes, l'ambiance que dégage le film. Franchement, celui-ci pour 1,99 €, c'est vraiment donné. Et pour terminer, L'Exorcisme du Vatican pour 6 €. Donc c'était un film qui est pour le coup assez récent. Et pour 6 €, bah, c'est assez cool. En plus, on retrouve Russell Crowe dans un rôle qui est complètement différent. Où là, il joue un prêtre, si je ne me trompe pas. En plus, c'est inspiré des véritables archives du Père Gabriel, dont les exercices qu'il a pu faire au Vatican. Donc, hâte de voir celui-ci. Et ça fait pour le coup un nouveau film d'horreur à avoir dans la collection. On va passer maintenant au film que j'ai acheté à la Fnac. À la Fnac, il y en a quelques-uns. J'en ai acheté 5 et surtout 3 steelbooks. On commence avec un film que j'attendais, que je n'avais pas été voir au cinéma. C'est le film 5 septembre. Donc un film que j'avais pu découvrir sur une autre façon avec le film de Steven Spielberg. Il s'agissait du film Munich, mais qui est complètement différent parce que là on était plus sur le côté track, alors que là on suit en fait une équipe de médias qui vont suivre en continu ce qui s'est passé le 5 septembre, donc adapté d'une histoire vraie, lors des Jeux Olympiques de Munich. Donc c'est un film assez impressionnant, j'aime beaucoup le côté ancien qui s'y dégage, que ce soit les costumes aussi, il y a une certaine tension
parce que voilà, c'est des médias qui sont pas forcément habitués à ce genre de choses, surtout que c'est arrivé en 1972 en direct. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de devoir décaler tous les programmes. Il y a vraiment une ambiance qui se dégage dans le film qui est assez palpable. Et voilà, je trouve que l'idée est vraiment bonne. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce film le 5 septembre. Un film que j'attendais, une ressortie en 4K qui est juste fou. Pour moi, c'est un film que j'affectionne particulièrement en termes de films de guerre. D'ailleurs, je pense que je vous ferai mes recommandations sur les films de guerre. Et je pense que lui, il sera. Et j'aime beaucoup, en fait, le steelbook. C'est le film Tu ne tueras point. Donc, un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup, Mel Gibson, avec Andrew Garfield, qui est juste fou dans ce film. C'est en fait comment ça s'appelle, un soldat qui n'a pas envie de tuer, il a juste envie, c'est d'aider les différentes personnes qui vont se retrouver au sol pendant la guerre. Donc un film vraiment sous le coup de l'émotion. Il y a énormément de gore parce qu'on va aussi au front. On va assez bien au front, donc c'est assez bien montré sur ce coup-là. Donc vraiment un film qui... J'ai même pas les mots tellement que le film est tellement bien filmé, tellement bien rythmé. Et surtout Andrew Garfield là-dedans, il est juste fou. Il est remarquable et je trouve que cette ressortie 4K Steelbook est vraiment très jolie. Et celui-ci, je me devais de l'avoir dans la collection. Un film que j'avais entendu parler, mais je ne savais pas si j'allais le prendre. Et finalement, quand j'ai vu qu'il avait un succès même en dehors de la France, il s'agit d'un ours dans le Jura. Donc c'est un film de Franck Dubosc. Donc ça a l'air d'être une comédie noire un peu hilarante sur cette, on va dire, soi-disant enquête qui a l'air d'être assez étrange, mais pour le coup, pourquoi pas. C'est vrai que des fois ça peut surprendre et je crois que le film a eu quand même une bonne note, je crois. Donc je sais pas si vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé, mais il faut vraiment que je le voie parce que ça a l'air de mélanger en fait le dramatique avec l'humour et voilà, c'est vraiment deux côtés qui se rencontrent complètement différents et on connaît un petit peu les films et l'ambiance que Franck Dubosc peut dégager par moment. Et celui-ci, en tout cas, a l'air d'être une belle surprise pour le coup au moment où il est sorti au cinéma. Et surtout que quand j'ai vu qu'il avait fait fureur à l'étranger, donc c'est un film que je peux être curieux à visionner. On passe à un film aussi encore une fois en steelbook. Il s'agit de Sonic 3. Donc je l'ai pris uniquement parce que j'avais déjà les deux premiers et qu'il me fallait le troisième, mais je n'ai toujours pas vu l'entièreté des films parce que le premier, je crois, je l'avais eu je l'avais eu en neuf pendant les soldes, je crois, à 5 ou 10 euros en 4K. J'avais pris le deuxième également lors d'une offre Cultura, il me semble. Et là, version steelbook que j'ai trouvé très jolie, très simple, mais très jolie avec ce Sonic en plein milieu. Il y a une version, je crois que c'était une version Fnac aussi également avec le rouge. Mais je ne l'ai pas pris ou alors il n'y était pas au moment où j'ai été le voir. Mais hâte de regarder cette trilogie Sonic, sachant qu'il y a le quatrième qui est en préparation. Et apparemment le troisième opus est beaucoup mieux que le deuxième, je crois, si j'avais bien entendu. Donc hâte de le découvrir celui-ci, je trouve que le steelbook est plutôt sympa. Pour terminer, le Nosferatu, dernier opus sorti en date, donc le remake, je crois, du premier qui était sorti. Donc là, on est sur quelque chose de complètement différent. Mais j'ai hâte de le voir. Je sais que c'est un film qui avait été assez culte à l'époque. J'ai même pas regardé la note qu'il avait pour tout vous dire. Mais je sais que c'était un film que je voulais prendre. Déjà parce que je trouve le steelbook assez simple, mais assez joli aussi également. Donc hâte de voir ce que donne celui-ci et voir ce que ce film peut nous apporter en termes de découverte et voir si c'est aussi un bon remake pour le coup. On va passer maintenant au film acheté à cash. À cash, il y en a quelques-uns. J'ai pris le Nuit Blanche avec un acteur que j'aime beaucoup, Thomas Sisley.
Donc je sais pas du tout ce que ça vaut celui-ci, mais pour le prix, 2,99, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être un film d'action assez bien. Je pense que c'est pas non plus le meilleur film d'action qu'on peut avoir, mais on a quand même un bon casting avec notamment notre très cher Thomas Sisley, on a Joey Starr dedans, on a Julien Boisselier. Donc voilà, il y a quand même des bonnes têtes dans celui-ci. Et au vu des notes presse, ça a l'air d'être plutôt correct. Donc à voir ce que ce Nuit Blanche peut valoir. Ça, pour le coup, je suis assez surpris. C'est rare que je trouve ce genre de choses. Mais c'est une série que j'avais regardée sur Canal+, quand elle était sortie, parce que c'était après la chute de Londres, donc les films avec Gerard Butler, la chute de la Maison Blanche, la chute de Londres, etc. Donc c'était Paris Has Fallen, donc avec l'acteur notamment qui joue dans Pax Massilia, si je ne me trompe pas, la série qui est sur Netflix. Et là, je trouve cette série... Alors c'est vrai que je prends jamais les séries, du moins françaises, parce que souvent les productions Canal+ te sortent les Blu-ray à plus d'une trentaine d'euros, que ce soit pour du classique et pour du 4K. Donc c'est assez décevant. Moi j'avais beaucoup aimé celle-ci. Je me suis dit je me contenterais uniquement de le regarder à nouveau si j'avais envie de le revoir sur Canal+. Mais là pour le coup, 3,99, ça vaut réellement le coup. 3,99 pour l'entièreté de la série. Je me suis dit, là vraiment, je vais foncer dessus, je vais la prendre parce que c'est un prix plutôt correct et plutôt convenable pour le coup. Et je suis assez content de l'avoir récupéré à un prix vraiment intéressant. Pour continuer ma collection des films de notre très cher Steven Spielberg, j'ai pris le BGG, Le Bon Gros Géant, donc un film fantastique d'enfant que j'avais vu, qui était vachement bien, j'avais beaucoup apprécié. C'est très poétique, très joyeux, très souriant. Un film vraiment que je regarderai à nouveau parce que c'est vraiment un bon good vibes, un bon film happy. Et pour 5,99, pour compléter la collection des films de Steven Spielberg, c'est plutôt cool. Un film récupéré à 9,99 avec Matt Damon. Il s'agit de La Grande Muraille. Un film que je n'ai pas vu pour le coup, mais c'est un film qui m'intéressait bien parce que voilà, ça a l'air d'être un côté fantastique, voilà, avec le côté historique. On retrouve quand même d'excellents acteurs. Je crois qu'on a alors je sais plus comment il s'appelle celui-ci, celui qui joue dans Spider-Man, dans les tout premiers Spider-Man. Et on a également, je crois, l'acteur qui joue dans The Last of Us aussi. Ouais, je crois qu'on a quand même pas mal de bons acteurs dans celui-ci. J'ai plus les noms en tête, malheureusement. Oui, il y a William Dafoe, donc c'est bien ça. Et on a Pedro Pascal. Oui, c'est ça, c'est Pedro Pascal. Je ne retrouvais plus le nom. Donc vraiment un beau casting. Donc hâte de le découvrir, celui-ci, surtout en version 4K. Ça peut être vraiment intéressant. Un thriller que j'avais été voir au cinéma, que j'avais beaucoup apprécié, avec Ty Sheridan et Sean Payne, Black Fly, qui va tout simplement raconter la vie d'ambulanciers aux États-Unis, qui vont être confrontés à différentes missions assez dures, assez complexes, qui va mener à un drame aussi bouleversant dans le film. Franchement, un film que j'ai beaucoup apprécié. Pour 6,99 en occasion, sachant qu'il venait de sortir et souvent les films qui sortent du Festival de Cannes sont souvent dans les 19,99 ou 24,99 pour du Blu-ray classique, et là 6,99, ça vaut réellement le coup. On a le film ensuite Prey pour 8,99, donc un film que je voulais voir aussi, les suites de Predator, etc. Je crois que c'est un film qui était disponible, si je ne me trompe pas, sur Disney+. Et donc là, sorti en Blu-ray pour 8,99. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et je l'ai pris. Ensuite, encore dans d'autres caches. Donc là, c'est Cache 31. Un film que j'ai été déçu, c'est Tower. Un film coréen que j'ai vraiment trouvé assez long. Pourtant, l'ambiance et le film avec énormément d'effets spéciaux avait l'air plutôt intéressant pour le coup, avec cette tour qui est enflammée et ces pompiers qui vont devoir essayer de sortir les différentes personnes de cet immeuble. Donc je me suis dit l'idée est plutôt bonne, ça faisait penser un peu au film Skyscraper avec notamment Dwayne Johnson, mais vraiment
déçu par celui-ci, je l'ai pris pour 5 €. C'était un film que je voulais voir et malheureusement, je suis assez déçu. Ah, j'ai tout décalé. On continue avec le film 1001 pattes. Voilà, encore une fois, pour compléter la collection. Malheureusement, celui-ci n'est pas numéroté. Alors, je crois que ça doit être une version belge au vu du titre anglais et du titre français. 1001 pattes, un film qui, pour ma part, est trop sous-coté de l'univers Disney. Et moi, j'ai vraiment apprécié celui-ci. Je pense que d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur mes sous-cotés de mon côté des films Disney, parce qu'il y en a quand même pas mal que je trouve sous-cotés et qui ont le mérite d'être un petit peu plus visionnés, et dont celui-ci en fait partie. On continue avec le film La Main, donc un film qui avait été assez impressionnant apparemment, qui avait fait beaucoup parler de lui au moment où il était sorti. Donc La Main pour 5 €, encore une fois, pas cher, donc je me suis dit ça vaut le coup et ça complète les films d'horreur. Un film culte avec Patrick Swayze, il s'agit de Roadhouse, un film qui a connu dernièrement une suite ou un remake sur Amazon si je ne me trompe pas, avec notamment Jack Gyllenhaal dans le rôle principal. Et donc là, celui-ci, pour moi, c'est la valeur sûre, c'est le culte, c'est avec Patrick Swayze, on peut que apprécier. C'est vraiment une filmographie presque parfaite aussi de cet acteur que j'aime beaucoup. Donc très content de l'avoir dans la collection pour 5 €. Et on va terminer par les films achetés à Cultura. Il y en a 5. On va commencer avec le steelbook de Fallout. Fallout, une série que j'ai plus que appréciée et que j'ai hâte de découvrir la saison 2 qui sortira en décembre. Vraiment, je trouve que tout va dans cette série, que ce soit les acteurs, les costumes, les apparences physiques de chaque personnage et l'histoire qui reflète bien le jeu vidéo. Franchement, j'ai vraiment apprécié, notamment rien que la scène d'introduction est juste folle. Et après, toute la suite, on se laisse un petit peu emporter, c'est assez impressionnant et franchement, très content que ce film ait pu avoir cette sortie en steelbook 4K, et je pense que je le revisionnerai avant la sortie de la toute prochaine saison. On passe à un film qui m'intriguait et pour le coup j'ai été très déçu. C'est De fil et de sang. Pour le coup, la synopsis avait l'air plutôt intéressante. On suivait une couturière qui devait se rendre chez une cliente et qui tombe nez à nez avec 2 motards gissant sur le bitume avec des armes à feu près d'eux et une mystérieuse mallette. Une transaction semble avoir mal tourné. 3 choix s'offrent à elle: appeler la police, s'enfuir ou commettre le crime parfait. Donc là, quand j'ai entendu la synopsis, quand je l'ai lu, je me suis dit ça avait l'air plutôt intéressant. Et pour le coup, je me suis ennuyé. Et pourtant, le film ne dure que 1h30 et j'ai vraiment détesté le film. J'ai pas apprécié du tout. C'est pas le film de l'année et c'est un film que j'avais absolument pas entendu parler et vraiment très déçu. Un film que je veux voir qui avait pour le coup cette facilité à te dire ne regarde pas la bande-annonce pour regarder ce film-là, chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas vu la bande-annonce du film et je trouve que c'est mieux apparemment parce que le film a une fin et un film assez compliqué mais assez intéressant pour le coup. Donc j'ai hâte de voir celui-ci parce que ça a l'air d'être assez mystérieux, assez noir. Donc j'ai hâte de voir ce film Companion qui a l'air d'être un film d'horreur assez étrange. Donc j'ai hâte de voir celui-ci. On passe aux 2 films achetés avec l'offre. Donc un film culte avec Patrick Swayze, encore une fois, avec Demi Moore. Il s'agit du film Ghost, donc récupéré pour 12,99 € en version 4K. Et par la même occasion, j'ai récupéré le film que j'avais été voir au cinéma. Il s'agit de L'Amour Ouf. Donc, 2 films que j'ai beaucoup apprécié. Celui-ci, beaucoup plus ancien, mais toujours aussi mémorable. Et celui-ci que j'avais été voir au cinéma, qui est vachement bien. Dans tous les cas, je trouve que Gilles Lelouch fait quand même un assez bon travail pour le coup et le casting est juste fou. Mallory Waneke, Mali Frika, François Civil, Adèle Exarchopoulos, enfin que des acteurs qu'on kiffe
Et je trouve que ce film aurait pu avoir d'autres récompenses, je trouve, au César. Et je trouve qu'il n'en a malheureusement pas eu assez. Et ça, c'est assez dommage. Donc voilà en tout cas pour tout ce qui était des Blu-ray à vous présenter. Vous avez vu, j'en avais énormément à vous montrer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu certains films et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!